J'ai vécu une expérience extraordinaire avec vous ce 17 janvier aux Folies Bergères et remercie du fond du cœur toutes celles et ceux qui étaient présentes pour ce voyage intérieur unique. Vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir télécharger le film audio Gardien de la Terre, ce film audio d'1h20 pour devenir le héros de votre propre histoire et reprendre votre place sur Terre. Alors que vous ayez été présent au spectacle ou non, je vous invite dès maintenant à le télécharger sur mon site lamagidalessa.com. Jusqu'au 31 janvier, j'ai le plaisir de vous offrir 50% sur toute la boutique et tous les coffrets avec le coupon Fil Rouge 2024 en majuscule et tout attaché. Je vous retrouve très vite pour un nouveau voyage intérieur. As-tu déjà remarqué que certaines fois les énergies sont changeantes, que des émotions remontent à la surface et sans trop savoir pourquoi, que tu es guidé à guérir, à libérer ou à dépasser certains événements. C'est précisément ce qui se passe durant les lunes, les pleines et nouvelles lunes. C'est pourquoi chaque mois, nous visitons ensemble quelles sont les énergies et les messages, les clés de ces lunes. Dans cet épisode, nous allons parler de la pleine lune du 25 janvier qui amène avec elle, et Pluton qui débarque en Verseau, un air, un changement de cap, mais surtout une transformation et une guérison profonde. Je te proposerai à la fin de cet épisode une méditation, un soin énergétique pour accompagner cette grande phase de changement. Je te souhaite une très belle écoute. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Le Héros, c'est toi. Un podcast durant lequel on chemine vers soi, chaque mois, chaque semaine, pour venir mettre un peu plus de magie dans notre quotidien et devenir le héros de notre histoire. Puisque nous créons notre réalité et qu'il suffit d'accepter ce mouvement de la vie, de vivre cette vie comme une aventure et de se laisser guider et porter par les signes pour amener un petit peu plus de rebondissement, de magie et d'apprentissage dans notre quotidien. Chaque mois, dans ces épisodes, on parle notamment des énergies lunaires, parce que chaque lune, chaque nouvelle lune et pleine lune plutôt, vient comme avec des clés, des apprentissages, des défis, des révélations, comme des cycles qui s'arrêtent, qui redémarrent et qui recommencent sans cesse, des cycles qui nous apprennent à mieux nous connaître, à mieux nous relever, à mieux nous construire et à mieux nous découvrir. Chaque mois, j'utilise des chiffres en fonction du positionnement des lunes et mon intuition ou ce que je vis sur le moment pour venir vous partager un petit peu des exercices ou des méditations qui vont bien avec justement l'apprentissage clé. Un petit peu comme si dans notre quotidien, en fait, on apprenait de la vie et chaque mois, on avait l'opportunité de venir nous libérer de certains poids et d'apprendre de nouvelles choses et de créer en nous, d'activer de nouveaux outils. Là, on va parler de la pleine lune du 25 janvier qui arrive dans un moment particulier, donc le moment où j'enregistre cet audio, on a Pluton qui rentre en Verseau. Je ne vais pas faire de l'astrologie, en tout cas c'est un nouveau cycle de plusieurs années qui commence, un cycle qui va venir un petit peu... Alors, moi je parle toujours de mon intuition, mais j'en sens vraiment quelque chose qui va être dégorgé, c'est le mot qui me vient, c'est bizarre. Mais vous savez, quand on a des trucs qui ressortent là dans l'évier ou dans le lavabo, il y a des choses qui étaient coincées au fond là qui ressortent. Et j'ai fait des rêves très particuliers entre hier et aujourd'hui, mais des rêves vraiment bizarres, d'éléments extérieurs qui se déformaient en fait, comme si ce qu'on voyait... la matière, les objets commençaient à venir se déformer comme s'il y avait un magnétisme en fait différent qui s'enclenchait. Alors c'était très particulier comme rêve. Je l'ai interprété comme d'hab pour moi avec mon tableau des rêves, avec mon inconscient. Donc j'ai eu ma propre signification. Mais il y avait vraiment des énergies particulières et je pense qu'il y avait d'autres symbolismes. Et comme d'après moi tout est projection de soi, j'ai vraiment la sensation que on a vraiment cette aspiration intérieure comme... Alors là, l'image qui me vient, c'est comme si notre corps, on était le recto d'un manteau réversible, par exemple. On était réversible, en fait. Et que là, on venait, depuis l'intérieur, nous, je sais pas si ça se dit, réversibiliser, nous remettre à l'envers. C'est vraiment l'image que j'ai.
en termes de matière et de vibration, c'est je vais venir retourner le tout, quoi, en fait. Tout va se retourner, tout va changer de sens. On va venir retourner les choses. Je sais pas si vous allez me suivre parce que je parle vraiment au fur et à mesure de ce que je ressens là, des énergies que je reçois. Mais il y a cette idée de je me retourne de l'intérieur juste à l'extérieur, comme si je changeais l'envers de mon corps, de la matière, du décor. On va de l'autre côté. Mais là, on ne sait pas changer de point de vue, c'est pas changer en parlant du haut, du bas, à droite, à gauche. On est vraiment sur c'est ce qui est à l'intérieur qui va venir être vu et ce qui est à l'extérieur qui va venir être enfoui. Alors du coup, là, ce qui me viendrait immédiatement, et je pense qu'on est sur cette symbolique aussi de la pleine lune, et je vais parler des chiffres juste après, et on fera une méditation après. Je vais faire une méditation qui sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais que je voudrais vraiment que vous puissiez garder aussi pour cette ère, cette grande ère planétaire qui s'enclenche, pour justement s'apaiser dans cette transition et se reconnaître, se redécouvrir, se reconnaître et se voir en fait un peu mieux. Parce que du coup là, ce qui me vient réellement, c'est qu'on pourra plus cacher en fait tout ce qu'il y avait au fond de nous depuis toujours, et vraiment toutes nos marques intérieures vont être visibles. Un petit peu comme si les vieilles peurs, blessures et les vraies souffrances qu'on pensait peut-être avoir guéri ou libéré ou je ne sais pas, allaient remonter à la surface, mais surtout allaient être visibles, vues, parlées, racontées, dévoilées. Peut-être que beaucoup d'entre nous, on va profiter aussi de cette pleine lune pour guérir, pour demander de l'aide, pour montrer nos faiblesses. Il y a cette idée aussi de vulnérabilité, de montrer ce qu'on est vraiment au plus profond de nous-mêmes, d'être vus tels que nous sommes, et pour pouvoir accepter peut-être une évolution, un soutien extérieur et une nouvelle vision du monde autour de nous. Et lorsqu'on accepte d'être vu d'une façon différente autour de nous, c'est aussi c'est déjà une guérison très profonde et très intense. Donc c'est un nouveau regard sur notre vie, sur le monde, mais c'est surtout l'opportunité du coup d'être perçu de manière totalement différente, de manière beaucoup plus vulnérable, et donc d'accueillir beaucoup plus d'aide. Parce que si je suis plus vulnérable et plus ouvert, les autres vont avoir plus tendance à venir vers moi et vouloir me soutenir. Donc il y a encore aussi une idée de reconnexion aux autres, de reprendre notre place parmi le reste et de recréer un lien différent avec les autres. Et le tout avec beaucoup de vulnérabilité et de conscience de soi. Donc là je continue parce que je continue à partager avec vous. Je suis totalement recentrée là sur ce qui doit venir. On a des clés intéressantes par rapport à la date du 25 janvier. Donc déjà on est à un mois de Noël. On passe un cap. On est entré pleinement dans l'année 8. La nouvelle année vraiment karmique qui s'annonce et qui démarre vraiment début février, mais voilà, fin janvier à cette date-là, à partir du 22 pour moi. Et en fait, on enclenche le process, en fait. C'est un petit peu comme si j'avais fini de visionner un film que je devais corriger ou travailler ou revoir. Et là, je suis prête à rembobiner pour venir reprendre partie par partie, mais les regarder beaucoup plus en détail et venir changer le cours de l'histoire. Avec cette année 8, de manière générale, je vous disais qu'on va être très guidé, qu'on est dans une année d'abondance, une année de karma, une année qui nous guide, qui nous porte, qui nous laisse pas vraiment droit à l'erreur, puisque les intentions qu'on met qui sont bonnes pour nous, elles vont s'activer immédiatement. Et à contrario, tout ce qu'on va mettre en place qui n'est pas aligné avec soi, immédiatement, ça sera aussi bloqué, fermé, et ça s'arrêtera. Donc on est vraiment guidé, mais dans le but d'avoir une accélération aussi vers soi. Et ce qui est intéressant, c'est que la clé du 25 janvier, c'est une clé en 8. Donc on est encore sur quelque chose de karmique, de mémoire, de très spirituel, peut-être de génération même antérieure, où clairement, à travers le corps, à travers le physique, on va venir guérir aussi des traumatismes psychologiques, des blessures de l'âme et des blessures ancestrales. Parce que, en fait, cette pleine lune, elle nous donne un set qui nous permet de nous reconnecter à notre conscience supérieure, à notre âme, à une vision beaucoup plus générale, à beaucoup plus de discernement et d'intuition,
mais toujours pour être guidé à la guérison. Si je devais donner l'image qui me vient vraiment là, c'est comme si on allait être vraiment remué. Donc j'imagine toujours cette idée de changer de notre peau, comme si notre peau on la retourne. Donc imaginez comment on doit tirer de l'intérieur pour venir changer notre peau, pour la mettre de l'autre côté. Donc on peut, je dis on a, mais on peut ressentir cette souffrance, mais qui a dû commencer là à partir du 20, parce qu'il y a Pluton, Pluton qui vient tout détruire sur son passage, qui est à l'œuvre et qui va être vraiment juste propulsé par cette pleine lune, qui prend un peu beaucoup d'énergie, comme si on lançait une pierre et qu'on se mettait un poids avec la pierre pour lui donner encore plus de force, de puissance. C'est un peu ce que va faire la lune avec Pluton là pour son beau démarrage. Et donc on peut commencer avec des souffrances profondes qui vont remonter, on ne sait pas trop pourquoi, qui vont venir arriver comme ça d'un coup, des souffrances ou des blessures ou des peurs qui nous prennent aux tripes, de tel point qu'on a l'impression qu'on ne sait pas d'où ça sort, quoi. C'est quoi ce délire ? Ça devient incontrôlable. Ça devient incontrôlable, ça paraît plus fort que nous, ça fait peur, parce qu'on perd le contrôle total. Il y a cette notion de perdre le contrôle aussi avec cette pleine lune. Et cette notion d'être guidé par quelque chose de plus grand, mais qui est en lien avec le karma. Donc c'est un peu comme si je te secoue, je te mets dans une grande machine à laver pour te nettoyer. T'inquiète pas, t'es là pour être nettoyé, t'as pas trop le choix quand on ferme le couvercle derrière toi, mais par contre tu vas remuer pendant 1h30, quoi, et tu vas rien comprendre, et tu vas avoir l'impression que tu te noies. Mais en réalité, sur un plan plus grand, sur un plan karmique et de mémoire, en fait, t'es en train d'être nettoyé, t'es en train d'être libéré, t'es en train de revenir neuf, en train de faire un nettoyage à neuf pour revenir à toi. Mais pour ça, il y a vraiment ce passage et cette idée qu'on va nettoyer les tâches les plus profondes, donc on va venir retourner le t-shirt. Voilà, je commence à rentrer dans mes images là. Je vais retourner mon t-shirt en fait pour vraiment mettre les tâches à la surface pour qu'elle soit bien nettoyée, qu'elle passe pas à la trappe, à la machine. Donc il y a cette idée là, si je parle vraiment en image avec cette pleine lune, c'est je retourne ma peau, je retourne ce qu'il y a à l'intérieur, donc je les fais sortir, ça fait mal, ça peut faire mal, ça peut être douloureux. Elles remontent, elles s'expriment, elles sont vues, elles sont manifestées, là il y a plus de je me cache, j'ai pas de blessure, etc. C'est rien, là tout le monde va les voir, donc je peux avoir des réactions vives, je peux avoir des très fortes émotions qui seront vues par plein de gens autour de moi, en parler peut-être, je peux m'ouvrir beaucoup plus facilement et parler de ce qui va pas, essayer de mettre des mots dessus pour essayer de faire sortir ça, ces trucs là que je ne comprends pas qui sont un poids. Et après cette phase-là, je rentre dans la phase nettoyage. Donc je perds le contrôle total, je sais pas ce qui m'arrive, je sens que je voudrais en fait enterrer ça, je voudrais guérir, mais je sens qu'il y a un truc plus fort que moi qui est en train de m'emporter là, et ça peut être très douloureux, ça peut faire mal au ventre, donc on peut être physiquement avec soit des problèmes physiques, donc vraiment, si beaucoup peut-être sont tombés déjà malades à partir du 20, du 21, on peut avoir des problèmes de digestion, des problèmes intestinaux. On peut avoir aussi tout ce qui ressort en lien avec la peau, avec le physique, de l'eczéma, des boutons, vraiment un changement de texture de peau, tout ce qui peut vraiment être visible. On peut avoir vraiment des traits physiques où les gens vont dire mais je reconnais pas ta tête, quoi. T'as une tête bizarre vraiment physiquement, ça peut vraiment se matérialiser. Et en fait, voilà, ça va être visible. Donc, ça peut commencer par des douleurs physiques, après une sensation de ne pas pouvoir contrôler et gérer ça, quoi. Ça vient, ça sort, ça nous prend, et on se dit, mais merde, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Donc, le but de cette pleine lune, et le but de voir les chiffres aussi, et de ce qu'on va faire là, c'est de se dire, ok, je passe par cette phase, j'ai l'impression que là, je vais peut-être péter même un plomb et pas supporter tout ce qui se passe, mais je me rappelle que c'est guidé, qu'il n'y a rien de dramatique, même si ça peut paraître dramatique. Je suis guidée et je suis en train d'être nettoyée pour être tout propre après, pour venir guérir vraiment toutes les parties les plus profondes et les plus cachées en fait qui étaient en moi. Donc
Donc le vrai défi avec cette pleine lune en 7, qui a une clé en 7 et une clé en 8 dans une année 8, le vrai défi, ça va être de faire confiance, d'avoir la foi au destin, au karma, à un plan plus grand que nous, à notre âme, à l'énergie, à tous ces plans beaucoup plus grands. Et donc je vous invite vraiment, et c'est ce qu'on va faire dans la méditation, mais je vous invite vraiment à faire des nettoyages, à faire des nettoyages énergétiques, à faire des prières, et tout ce qui va venir activer vraiment votre foi, et toute cette notion de spiritualité. On va avoir aussi en clé le 9, donc il y a cette notion quand même d'ouverture sur le monde et cette notion de quelque chose de plus grand qui se passe. Donc on pourrait très bien avoir autour de chez nous un plan plus grand, même dans les actualités. On pourrait très bien avoir avec cette pleine lune et Pluton là encore des actualités un peu choc qui ramènerait à un karma. Alors ça peut être quelque chose qui se libère et qui est guéri, qui pourrait même s'apaiser. On pourrait avoir des accords qui sont trouvés, comme on pourra avoir effectivement vraiment des vieilles choses qui ressortent du monde, quoi, de l'extérieur. Ça peut être des informations importantes, des secrets, des vieux trucs qui traînaient là qui ressortent en fait, qui vont ressortir et qui peuvent ne pas faire plaisir par moment, mais qui vont venir bouleverser et qui vont être vus. Donc on a vraiment cette idée que ça soit pour soi, parce que je rappelle que voilà, tout ce qu'on voit pour nous, c'est aussi toujours à une dimension plus grande sur le monde, tout ça c'est des projections. Donc les blessures et les choses les plus profondes, elles vont être vues, quoi. C'est vraiment cette idée de la peau qui se retourne, du manteau réversible ou de ce t-shirt à la machine qu'on retourne. Tout va être vu. Donc nos blessures, mais peut-être aussi nos propres démons, nos propres peurs, des choses qu'on a faites, qui peuvent être révélées. Tout va remonter. Donc on peut aussi s'attendre à voir nos secrets ou les secrets d'autres personnes révélés, des langues qui se délient, des choses qu'on découvre, littéralement. On peut avoir de tout ça. Mais une fois de plus, que ça soit bouleversant pour celui qui reçoit comme pour celui qui du coup est dévoilé, on est tous dans le même sac. Faut imaginer vraiment que c'est pour tout le monde pareil et que je vais essayer de garder la foi, c'est pour quelque chose de mieux, c'est pour un plan plus grand, c'est pour mon évolution, c'est pour nettoyer tout ça. Donc c'est que du bonheur qui arrive derrière. C'est vrai que cette pleine lune, elle peut ne pas être facile. On va pas se le mentir, on va pas, voilà, je vous dis ce que je ressens comme chaque mois. Et là en plus moi je le ressens vraiment dans ma vie, mais depuis le spectacle d'ailleurs, et c'est marrant parce que je suis sortie de scène et je suis partie pour faire les photos et les câlins à tout le monde. J'étais à côté de mon corps, quoi. J'étais plus moi, j'étais comme extraite de mon corps, perdue. Quand je suis arrivée face à toutes ces personnes là en sortant, j'étais comme une enfant perdue, quoi. Je savais pas où j'allais, j'étais waouh, tellement vulnérable. Et j'ai des amis qui m'ont dit ça en plus, ils m'ont dit mais ta tête on la reconnaissait pas. C'était incroyable. Et j'ai des peurs qui sont remontées, enfin ça a été un tourbillon qui est toujours présent d'ailleurs. Je me dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? C'est des choses qui passent, vous savez, où vous êtes bien dans votre tête, vous pouvez être bien, être serein comme d'hab avec vos habitudes, etc. Vous êtes conscient des choses, mais il y a comme un truc à l'intérieur, on ne sait pas ce qui se passe, qui est en train de remuer, et on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. C'est un peu ça, les sensations et les perceptions que j'ai pour cette pleine lune. Et donc je vais vous proposer simplement qu'on médite ensemble. S'il y a des peurs ou des choses, des douleurs qui vous viennent durant cette période, notez-les, essayez de les mettre à l'écrit, à les mettre sur papier, les exprimer, les faire sortir, et le soir de la pleine lune, vous brûlez votre papier comme un petit rituel pour libérer tout ça. Donc, 18 minutes, retenez pour celles qui veulent refaire, ou celles et ceux qui veulent refaire la séance, la méditation va commencer à 18 minutes. Donc pour ça, je vous invite à vous installer très confortablement. Et peut-être par commencer à mettre l'intention. L'intention de guérir. L'intention de me libérer. L'intention de m'éveiller, de m'élever,
et d'harmoniser toutes mes énergies. Je mets cette intention à voix haute ou à l'intérieur de moi de guérir pour vivre pleinement l'instant présent. Et tu peux prendre le temps de détendre tout ton corps. À chaque nouvelle expiration, de relâcher toutes les tensions qui doivent être relâchées. D'imaginer pendant que tu fais ce travail que tu es enveloppé, guidé, protégé par cette lune et toutes les énergies de l'univers qui ne veulent que ton bien. Tu es bercé, enveloppé, et à chaque pas sur ton chemin, tu es accompagné, soutenu. Et tu peux laisser ton visage se détendre, comme si toutes les tensions qui partaient du sommet de ton crâne, les mémoires, les peurs, les blessures, venaient glisser, couler, d'abord sur ton front, qui se détend, puis le long de tes sourcils et de tes joues, qui se détendent, comme si ce corps coulait, comme une statue de cire qui coule, qui s'efface, puis la nuque, puis la bouche, le menton, le cou, et les épaules. Coulent et se détendent, puis le dos et le buste. Tu deviens de plus en plus lourde ou léger, je ne sais pas. Et la poitrine, puis le ventre, le bassin, les cuisses, les genoux, pour descendre jusqu'aux mollets et arriver jusqu'à la plante de tes pieds. Tu es comme les restes d'une bougie qui a coulé et qui se retrouve là, dans le sol, totalement détendu, présent à toi-même. Et alors que tu es là, tu vas simplement ressentir, imaginer, visualiser ou entendre les dieux ou la déesse de la lune, les guides lunaires, appelle-les comme tu le veux, qui se positionnent tout autour de toi,
créant comme un cercle de protection, un cercle de purification. C'est un rituel particulier aujourd'hui car c'est le démarrage d'un grand nettoyage. Et avec ce soin, tu vas venir libérer directement tout ce qui doit être libéré, nettoyé, le plus en douceur et dans l'harmonie possible. Et tu as la foi. Tu es dans cette bulle, dans cette sphère, comme si tu étais le centre de la lune elle-même. Tu peux percevoir en toi sa lumière, sa température et toute son énergie vibrante. Et tu peux observer tout autour de toi ses formes, ses reliefs, ses couleurs et ses textures. Car juste ici, tu es le noyau de cette lune, enveloppé, guidé, soigné. Et durant les prochaines minutes, je t'invite à laisser le soin énergétique de la Lune et de Pluton venir faire le grand nettoyage. Laisse sortir tout ce qui doit sortir et vis ce moment pleinement sans rien faire, sans rien attendre. C'est à toi. Concentre-toi sur le rythme de ta respiration et laisse passer, laisse venir ce soin. Et c'est parfait. Le soin va continuer. Tu
durant les 24 prochaines heures pour un nettoyage et une libération profonde. Tu n'auras rien à faire, si ce n'est de boire beaucoup d'eau et de prendre bien soin de toi, de prendre le temps durant ces prochains jours. Tu vas pouvoir tranquillement sortir de cette méditation. Remercier les énergies lunaires pour ce gros travail de guérison qui arrive et pour te permettre de vivre une vie encore plus alignée, encore plus vraie, totalement accordée à celui ou celle que tu es. Tu peux terminer en répétant à haute voix ce mantra. Je remercie les énergies lunaires pour cette guérison, cette libération et cette harmonisation de mes énergies et de mes mémoires. Je te souhaite une très belle guérison et toute l'harmonie et l'amour du monde. À très vite pour un prochain épisode.